Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des monstres les plus dégoûtants des jeux vidéo. Pour cette liste, on va examiner les designs de monstres de jeux vidéo qui nous répugnent le plus. Et pour être juste, nous n'inclurons qu'un seul monstre par franchise ou par jeu. S'il y a un monstre de jeu vidéo dont l'apparition vous donne la nausée et que nous ne l'avons pas inclus, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le Nihilant Half-Life. Ce classique prend quelque chose de précieux, c'est-à-dire un bébé, et le transforme en une monstruosité. Le Nihilant est le chef des envahisseurs Xen et le boss final du jeu. Ça motive tout le monde à l'abattre, mais ça ne veut pas dire qu'il était facile et agréable à regarder. Oh que non. Sa tête gigantesque et gonflée, le membre supplémentaire qui sort de sa poitrine, ses yeux noirs et ses longs bras en forme de vrille forment un tout cauchemardesque. Et c'est sans parler de ses jambes coupées qui le font flotter sinistrement au lieu de marcher. Il nous a dégoûtés en 98 et encore plus dans le remake de 2012 Black Mesa. Numéro 9, les cadavres infestés, Dark Souls 3. Avec un nom pareil, vous pouvez être sûr que cet ennemi vous donnera la chair de poule. Les cadavres infestés ressemblent aux ennemis réguliers des corps réanimés, à l'exception de la masse d'asticots qui a jailli de leur poitrine et qui garde une forme vaguement humaine tout en se tortillant. On les trouve dans le cimetière de la cathédrale des profondeurs et plus tard dans le donjon d'Irithyll. Comme si les combattre dans un espace ouvert n'était pas déjà difficile. Le design sonore est parfait et nous fait sursauter à chaque fois que l'un d'eux se jette sur nous. Ils sont la définition même de ce qui nous fait crier « Tuez-le avec du feu !» Numéro 8, le maître Fallout. My patience is almost at an end with you. Now will you join the Unity or not? Join. Not! Dans un jeu où les mutants occupent une place prépondérante, vous rencontrerez assurément des individus particulièrement répugnants, mais aucun n'est plus ignoble que le chef des mutants lui-même, le maître. Dans l'espoir de rallier des troupes à son organisation, l'unité, le maître veut transformer tout le monde en mutants. This will be the age of mutants. Mutants. They will be punished for their insolence. Non seulement le maître a muté presque complètement au-delà de la forme humaine, mais sa peau étirée est également fusionnée avec un ordinateur. Les divers tendons de viande et son unique globe oculaire protubérant le rendent très désagréable à regarder. Je me concentrais plus sur les lignes de dialogue avec lui pour être honnête. Do you accept my offer or not? Not. Accept. You must be joking. Numéro 7, Mara, la série Shin Megami Tensei. Oh, I bet you didn't see this guy coming. It's good old Mara. Lorsque l'on regarde ce démon de cette célèbre série japonaise, on se pose une simple question. Pourquoi ? Si ce n'est pas immédiatement évident pour vous, comment ça ne pourrait pas l'être, Mara ressemble à un phallus géant, parfois avec des testicules et l'ajout troublant de tentacules. Son teint verdâtre et sa bouche béante sont absurdes et sa texture veineuse est une touche horrible supplémentaire. Ce serait une chose si Mara n'apparaissait que dans un seul épisode, mais il se pointe dans la plupart des volets, nous attendant patiemment avec un seul objectif clair, nous dégoûter profondément. Even Mara can't beat you. Numéro 6, Les Gardiens, la série Dead Space. La plupart des ennemis dans cette série d'horreur et de science-fiction peuvent facilement vous donner la nausée et vous horrifier. Mais avec les gardiens, c'est carrément une garantie. Ils ressemblent à un corps écrasé avec les boyaux qui pendent de leur cage thoracique ouverte. Un gardien hurlera de douleur et se déchaînera si vous l'approchez, mais là où ça devient vraiment nauséeux, c'est sous leur forme complètement mutée. Le gardien transforme en effet ses intestins en armes et crache des serviteurs embryons pour l'aider à chasser ses proies parce qu'il est incapable de bouger. J'ai poussé un gémissement chaque fois que j'en ai croisé un. L'image et le son combinés comme ça, ça fout la gerbe.
Numéro 5, Le Roi des Rats, The Last of Us Partie 2. Et dire que comme moi, je suis sûr que vous vous disiez que les colosses du premier jeu ne pouvaient pas être égalés. Heureusement, le Roi des Rats n'apparaît qu'une seule fois dans la suite, ce qui est plus que suffisant pour nous répugner, clairement. Le Roi des Rats n'est pas seulement un infecté, mais plusieurs infectés collés ensemble. Sa peau est fongique, avec en plus de multiples bouches sanglantes et des membres supplémentaires qui dépassent dans toutes les directions. Au milieu du combat, l'un des corps supplémentaires se sépare pour vous attaquer sur deux fronts. Le Roi des Rats est, de loin, le moment le plus effrayant du jeu, et c'est un autre cas de conception sonore suprême qui améliore le look d'un monstre qui était déjà incroyablement rebutant. Numéro 4, Asphyxia, Silent Hill Homecoming. En parlant de créatures terrifiantes à membres multiples, Asphyxia est un autre monstre qui heureusement n'apparaît qu'une seule fois. Ce mille-pattes humain est la troisième boss du jeu, mais elle surpasse tout ce qui la précède et la suit en termes de design qui nous remue l'estomac. Après avoir attaqué votre allié, elle sort en rampant d'un orifice dans le mur, révélant un nombre impressionnant de segments. Les corps fusionnés sont inquiétants, mais la façon dont Asphyxia se déplace avec ses mains et ses pieds l'est tout autant. Elle vous attaquera avec sa multitude de bras et vous fera trébucher avec sa queue. Bien que la rencontre ne soit pas très longue, son design vous restera longtemps en tête. Numéro 3, les Botchlings, The Witcher 3 Wild Hunt. Si le Nihiland de Half-Life est dégoûtant, alors le Botchling est un pur carburant de cauchemar. Un autre monstre qui corrompt l'image, habituellement précieuse d'un bébé, les Botchlings sont créés avec des enfants mort-nés. Au-delà de l'horreur de cette situation, les Botchlings s'attaquent également aux femmes enceintes, les vidant de leur énergie avant de sucer leur sang et de les tuer elles et leurs bébés. Un monstre aussi horrible a bien sûr un design répugnant. Mais comme les joueurs le découvriront, un Botchling qui a festoyé peut aussi se transformer en un personnage encore plus méchant. Non, décidément, les ensorceleurs ne sont pas assez bien payés. Numéro 2, Cerveau de Mensis, Bloodborne. Il y a une foule de monstres de ce jeu qui nous dégoûtent. Une mention spéciale pour le dément et maudit Ludwig. Mais celui qui ne manque jamais de bien nous révolter, c'est le Cerveau de Mensis. Bien qu'il n'offre pas de combat de boss difficile, ce qui est surprenant étant donné le jeu dans lequel il se trouve, il représente quand même une menace pour notre bien-être mental. Le blob, en forme de cerveau, est composé de globes oculaires et d'un seul bras doté d'une griffe intimidante. Il fait gagner aux joueurs le statut immensément problématique de Frenzy, qui vous enlève le 3/4 de votre santé juste en vous pointant proche de lui. Son horrible design est un motif suffisant pour l'inclure, mais les glapissements de son corps qui se tortillent nous donneront des hauts le cœur. Avant de dévoiler notre choix le plus dégoûtant, voici quelques mentions honorables. Daedalus, Résistance 2, forme humaine horriblement mutée. Le grand et puissant Pooh Conquers Bad Fur Day, un tas géant et chantant de vous savez quoi. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. My butt. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Salvatore Moro, Resident Evil Village. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic.
Il semble bien que chaque nouveau Resident Evil se surpasse en matière de conception de monstres dégoûtants. La Marguerite Baker de Resident Evil 7 était une horreur absolue, mais le Salvatore Moro de Village l'a totalement surpassé. Sa forme humanoïde était déjà assez répugnante avec ses multiples excroissances, mais c'est lorsqu'il se transforme que nous en perdons presque notre petit déjeuner. En tant que poisson, bête géant et mutant, Moro crache du vomi acide, ce qui constitue sa principale forme d'attaque. Que ce soit directement sur nous ou pulvérisé dans l'air comme la pluie, le son constant de la régurgitation vous rendra certainement malade. Moro est une agression pour les yeux et pour les oreilles, ce qui est en fait la plus grande forme d'éloge que nous puissions lui faire. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.